Bienvenue à notre session pendant laquelle nous allons explorer un sujet qui est très important, surtout de nos jours. Nous allons parler, réfléchir, appréhender mentalement, intellectuellement et creuser ce que nous appelons le Kali Yuga comme étant tant de défis et des épreuves. En fait, j'aurais dû écrire le temps des épreuves d'abord et des défis par la suite, mais tout simplement par une question de son, de sonorité, pour que ça soit beaucoup plus doux à l'oreille, on finit toujours par une voyelle un tout petit peu, une consonance douce, donc épreuve, au lieu de défi. Alors donc, normalement, je commence dans le développement par le temps des épreuves. Mais avant de rentrer dans le sujet lui-même d'aujourd'hui, j'aimerais bien prendre quelques minutes pour faire un rappel. Pour ceux qui n'ont pas été aux deux dernières sessions, là où nous avons parlé comme introduction de cette notion d'âge, d'air dans le temps, et que pour arriver à cette division tout à fait virtuelle dans notre mental, mais tout à fait factuelle dans les faits, vous allez comprendre pourquoi. Virtuellement, évidemment, nous avons su dans des temps anciens déjà que le temps se divise en tranches et c'est très difficile d'un autre niveau d'appréhender intellectuellement la vraie dimension, la véritable dimension de cette question du temps. Mais il est important déjà de savoir que le temps n'est pas linéaire, comme nous l'avons dit les deux dernières fois. Le temps s'écoule de façon tout à fait illusoire dans notre mental par l'apparition des phénomènes successifs dans notre mental, c'est-à-dire des pensées ou des bribes de pensées. Et cette succession de pensées ou de bribes de pensées crée l'illusion que le temps est linéaire. Or, le temps, comme nous l'avons dit au niveau de l'analyse du temps, c'est-à-dire que le temps chronologique, même chronologique, n'est pas linéaire et le temps psychologique non plus. C'est seulement cette illusion de la succession des idées qui se défilent dans notre mental à l'instar des images qui se défilent sur un écran au cinéma, qui crée l'illusion d'un mouvement, mais en fait c'est une succession d'images immobiles que l'on saisit et que la projection, avec la vitesse de projection, que l'on crée l'image illusoire du mouvement. Il en est de même dans notre pensée, une succession de pensées crée cette illusion que l'on appelle le temps. Et en fait, dans cette illusion, nous commençons à construire un concept du temps qui est linéaire, c'est-à-dire l'une après l'autre, et puis on suit, c'est tout à fait dans la lignée, dans la ligne droite, comme on dessine en géographie plane. Or, ce n'est pas vrai du tout, parce que factuellement, le temps, premièrement, comme nous l'avons déjà dit, est quelque chose d'illusoire, créé par cet mouvement de la pensée. Et comme la pensée ne s'arrête pas, on a vraiment le temps que le temps ne s'arrête jamais. Et d'un. Deuxièmement, le temps, en plus, qui n'est pas linéaire, il se manifeste de façon cyclique. C'est-à-dire que après un certain temps, incommensurablement long, puisqu'à notre mental, nous ne pouvons pas mesurer selon à cause des limites de notre mental, nous ne pouvons pas appréhender et mesurer la vraie durée du temps. Donc, le temps se manifeste de façon absolument longue, mais de façon cyclique. C'est-à-dire qu'après un certain temps, cela recommence avec un autre cycle et en fait,
l'image que l'on peut garder dans notre mental, ce n'est pas c'est pas des cercles comme ça qui se répètent constamment, mais ce sont des cercles dans dans une spirale qui monte comme ça, et on dit que c'est cyclique parce que si on tire une ligne droite, on peut très très bien trouver des analogies entre les deux spirales successives. Mais les choses sont semblables, mais ne sont pas identiques. Donc, dans cette cyclicité du temps, ce on peut trouver aussi qu'il y a une périodicité, c'est-à-dire que le temps recommence de façon tout à fait systémique, puisque c'est dans le système de l'univers, c'est comme ça, donc c'est systémique dans le système, et ça se manifeste de façon donc cyclique, périodique, et de façon non linéaire. Et donc, on dit que la totalité d'un cycle de manifestation que l'on langage tout à fait populaire, on dit c'est un cycle de création, mais en théosophie, on appelle cela avec un générique beaucoup plus apte, plus approprié, c'est le temps de la manifestation d'une manifestation, et ce temps-là se divise en plusieurs tranches. J'écris le mot tranche avec des guillemets, des tranches, ou des cercles dans la grande spirale. Alors donc, chaque manifestation donc, se manifeste en quatre tranches, entre guillemets, et la première tranche, c'est, je vous ai déjà projeté la dernière fois, ce résumé donné par Madame Blavatsky dans le glossaire théosophique. Si vous en avez un, vous pouvez vous y référer pour vous remémorer ce que j'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que la première tranche de temps correspond à ce que, en général, en littérature classique, on appelle cela l'âge d'or. Et cet âge d'or dure très longtemps par rapport aux autres, puis vient l'âge d'argent, puis l'âge de bronze, et puis notre dernière tranche, ici, c'est l'âge de fer ou le Kali Yuga. En général, si vous vous référez à ce tableau-là, déjà vu la dernière fois, le Kali Yuga est très très court par rapport aux autres. Alors donc, l'administrateur est très gentil, elle nous projette tout le tableau, il manque un petit bout, voilà, tout à fait au bout, c'est l'âge d'or. Alors je vous passe les noms sanscrits, si vous aimez apprendre cela, vous avez la liberté d'apprendre, mais je trouve que c'est un peu encombrant pour l'esprit. Alors donc le premier, c'est l'âge d'or, deuxième c'est l'âge d'argent, troisième c'est l'âge de bronze, et dernier c'est l'âge de fer. Alors, on a dit aussi qu'entre chaque âge, chaque tranche d'âge, il y a une période que j'appellerais l'aurore ou le crépuscule. Et parce que tout simplement, par une loi de la nature ne fait pas de saut dans le sens sauter. C'est pas S-O-T, c'est S-A-U-T. Donc, il y a toujours, c'est comme avant le lever du soleil, il y a l'aurore, et avant le coucher complet du soleil, il y a le crépuscule. Donc, les deux, vous voyez, à chaque fois, c'est à un dixième de chaque durée. Donc, l'âge d'or inclut aussi les crépuscules qui fait un dixième. Donc, vous comptez cela et on arrive maintenant au Kali Yuga, l'âge de fer. Vous allez constater certainement que l'âge de fer est beaucoup plus court que les autres. D'ailleurs, si vous comparez en chiffres à l'appui, vous pouvez voir que c'est 4 fois plus court que l'âge d'or. Eh bien, il y a une logique dans tout ça. Je traite cela tout de suite parce que cela c'est tellement le constat saute tellement au mental que comme ça on élude la question tout de suite. Alors quand par exemple vous avez un projet, le fait d'avoir le projet, le fait de ruminer, le fait de planifier, le fait d'organiser vous prend beaucoup de temps que réaliser ce projet. Parce que quand vous décidez de le faire, évidemment, cette phase de réalisation
est beaucoup plus courte. Hein. Alors donc, c'est pour cela que le Kali Yuga est beaucoup plus court que les autres tranches des 4 tranches. Par contre, tout est relatif. Quand je dis court, eh ben, c'est comparativement parlant à l'âge d'or, mais ça dure quand même 1200 ans céleste. Parce que Mme Blavatsky spécifie bien, chaque année céleste équivaut à 300, vous vous référez à cela et vous multipliez. Cela veut dire qu'on ne peut pas mesurer, appréhender, imaginer la durée du temps avec, avec notre mental tellement limité, grossier, je dirais, parce que tout se mesure dans une dimension tellement subtile que, avec cette grossièreté de la matière de notre mental, nous ne pouvons pas comprendre. D'ailleurs, la moindre idée nous pousse à soupirer d'incapacité et d'impuissance. N'est-ce pas? On voit le chiffre, mais on ne comprend rien du tout, parce que ça ne correspond à rien. Alors, vous voyez 360, alors toutes les durées sont exprimées en années célestes. Alors, vous multipliez, cela veut dire qu'une année égale 360 années terrestres, et en année terrestre, vous allez voir que tout un cycle de manifestation, donc c'est 4 320 000 années terrestres, et encore, 4 millions d'années terrestres. Mais cela ne nous dit rien du tout. C'est-à-dire qu'on compte jusqu'à 1000, je dis 1000 ans, d'accord. Avant l'histoire de Jésus-Christ, oui, un peu plus de 2000 ans, et avant, il y a les Égyptiens, les Sumériens, etc. L'âge du Viking, l'âge du Rig Veda, qui monte à 4000, des fois 8000 ans, moins 8000. D'accord, on imagine. Mais là, quand vous dites qu'il y a 4 millions, ben, on perd pied. Donc, il ne faut pas aller chercher l'explication dans les détails, mais il faut comprendre d'abord le principe. Les principes, nous avons déjà posés dans les 2 premières sessions. Premièrement, le temps n'est pas linéaire, c'est une illusion créée par la succession des pensées dans le mental. Deuxièmement, quand il se manifeste, même de façon temporaire, illusoire, il se manifeste périodiquement, cycliquement. Et donc, l'image qui vient, c'est une spirale sans fin, dont on ne connaît pas, on ne connaît ni le commencement ni la fin. Donc, on peut expliquer avec une petite portion dans cette suite de spirales successives, mais on ne peut pas dire où est le début, où est la fin. Ceci étant dit, le Kali Yuga est donc le plus court dans tout le cycle de manifestation qui est appelé dans le langage très très connu maintenant, langage théosophique, qui s'appelle la Manvantara, c'est-à-dire l'ensemble du cycle de manifestation. Alors, il est le plus court parce que tout le temps d'arriver au temps de réalisation dure beaucoup plus longtemps, et même pratiquement, on peut très très bien concevoir cela, hein, comme Hugh Sherman qui a donné cet exemple brillant que vous avez un projet et puis que ça prend beaucoup de temps, etc. Des fois, les projets prennent en âge d'or, en âge d'argent pendant 20 ans avant que ça arrive à la dernière année de réalisation, et vous pouvez le réaliser en 6 mois. Hein, c'est beaucoup plus prosaïque d'imaginer comme ça, et par analogie, on peut comprendre. Maintenant, quand on dit Kali Yuga, on pense tout de suite réalisation, parce que tout le reste, c'est pour préparer à la dernière tranche, qui correspond à la réalisation des projets, des plans, dans notre imaginaire, dans nos rêves, dans nos plans, etc. Maintenant, il faut mettre la main à la pâte, comme on dit. Il faut maintenant, hein, c'est comme si on lit des recettes pour faire du pain,
on dit tout ça, on imagine toutes les choses, on achète des ingrédients, on allume le four, etc. Et là, maintenant, il faut faire. Là, c'est le Kali Yuga, c'est-à-dire mettre la main à la pâte et puis on va pétrir la pâte, etc. C'est pour cela que cet âge-là est le moins amusant des trois autres. Parce que les trois autres, d'abord, on rêve, puis on planifie, on pense, on dessine dans notre mental, et puis on calcule, on fait des choses mathématiquement, etc. Puis la quatrième tranche, entre guillemets, c'est que maintenant il faut le faire. Hein? Vous arrivez certainement à constater, comme moi, que vous avez beaucoup de projets qui sont dans le tiroir, mais qui ne sont jamais arrivés au Kali Yuga de la chose. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de projets et arrive un moment où on dit mais non, je réalise que j'ai pas d'énergie, ni de temps, ni de moyens, je vais attendre. Hein, donc j'ajourne la chose. Mais donc cela veut dire que le projet existe toujours, mais il n'est pas encore arrivé à la dernière étape du Kali Yuga. Kali Yuga veut dire réalisation. Réalisation veut dire action. Action physique, pas action seulement dans le mental. La réalisation peut être au niveau du mental seulement si le projet au niveau du mental doit se dessiner par cela et aboutit par exemple à une théorie. Ça, c'est autre chose. Hein? On ne parle pas de au niveau de la recherche. Mais là, théoriquement, pour tout le monde, dans le grand nombre, eh bien, le Kali Yuga, c'est l'ère, la phase où la réalisation prend place et que c'est physiquement, c'est une action physique. Cela veut dire que quand on commence l'action physique, même si l'action en lui-même commence dans le mental, c'est-à-dire on pense déjà à faire des projets, à rêver, à planifier, à calculer, etc., c'est le karma a proprement dit, vraiment se concrétise avec l'acte physique. C'est-à-dire que avec le Kali Yuga, vous allez réaliser tout ce que vous avez déjà préparé avant, c'est-à-dire vous allez concrétiser le début du karma dans cette chaîne-là, dans cette vie, dans cette action, pas le début du karma général de votre vie ou de vos vies, mais dans cette chaîne d'action, c'est le début d'une chaîne de cause à effet. On s'entend bien, j'espère. Alors donc, à ce moment-là, du moment où on commence l'action physique, on commence à faire débuter un enchaînement des choses dans la chaîne karmique qui fait que du moment où on réalise une chose, on entérine des choses, on ancre les choses dans le monde physique, on ne peut plus arriver à faire marche arrière. Dans les autres niveaux, planification, calcul, etc., on peut faire marche arrière. Mais dans le Kali Yuga, la dernière chose, on ne peut pas marcher en arrière. Bon, ce qui explique aussi que du moment où l'action est lancée, eh bien, il faut assumer. Il faut assumer. Et dans cet acte d'assumer les conséquences des actes, eh bien, on doit aussi rencontrer les conséquences des actes que nous avons créés avant. Cela veut dire que dans le Kali Yuga, on doit rencontrer des conséquences karmiques du passé et puis la façon de rencontrer les conséquences karmiques du passé, normalement, on crée d'autres. En rencontrant ces conséquences karmiques, on crée d'autres causes. Ou bien, on peut alléger ou on peut alourdir encore le karma futur. Alors, dans le Kali Yuga, à cause de cela, tout ce qui arrive en général, si on pèse les deux côtés positifs, négatifs, il y a toujours du positif à la fin si on apprend. Si on veut bien apprendre, si on arrive à bien saisir des choses,
et avec le paradigme de la vie, que la vie est destinée à apprendre. Ça, on n'a que du positif, même si on fait des bêtises. Mais ce n'est pas en faisant des bêtises qu'on apprend. Hein, il y a une théorie des gens qui dit ben, je suis libre, je fais des bêtises et j'apprends par cela. Mais il est peut-être plus intelligent d'apprendre sans faire des bêtises. N'est-ce pas? Et donc, mais il y a des gens qui prétendent que c'est seulement en faisant des expériences à répétition dans le même type, ben non, dans ce cas-là, vous allez passer d'une souffrance à une autre, et cette répétition continuelle, constante, dans ce processus de renouveler des choses sans renouveler, puisque vous ne renouvelez, vous ne changez que l'extérieur, mais le fond, vous êtes le même, et bien tout ce processus s'appelle le samsara. C'est-à-dire, c'est l'équivalent d'un enfer sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, on n'en est rien, on ne change pas. Surtout, je ne me change pas, je change tout autour, n'est-ce pas? Et je pense, je prétends que je change, mais je ne change pas du tout parce que je cherche toujours mon idée fixe, c'est cela, et je me conforte et je me justifie, etc., qui fait que en changeant les circonstances, avec des circonstances changeantes, je ne change rien et je n'apprends rien. Et il existe de tels individus que vous sentez une sorte d'impuissance à vouloir les aider et vous ne pouvez plus les aider. Donc arrive un moment où vous lâchez la main et puis voilà, parce que vous ne pouvez pas, par justification de compassion, plonger et puis se noyer avec eux. Voilà, je suis très très claire là-dessus. Donc on doit sauver ceux qui peuvent être sauvés. D'accord? Alors, donc, dans ce Kali Yuga, tout ce qui nous arrive à nous peut se revêtir de plusieurs gradations, comme ça, du plaisir jusqu'à la souffrance. Et pourquoi on souffre? Parce que ce sont des choses qui arrivent et qui contrarient nos désirs. Tout ce qui contrarie nos désirs est souffrance. Évidemment, quand vous dites je me débrouille pour que tout arrive en accord avec ce que je désire, oui, mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que ça dépend de quel type de désir. S'il est grossier, eh bien vous allez payer le lourd tribut aussi par la loi du karma. Donc il faut être vraiment, vivre constamment avec cette attention constante et aussi avec cette sorte de constante attention pour se réformer et comprendre quelles sont les lois de l'univers pour vivre selon et en accord avec ces lois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première chose, c'est apprendre. Apprendre veut dire discipline. Celui qui ne veut pas apprendre rejette toute discipline. Dans ce cas-là, il ne faut pas rêver en disant « je vais évoluer, je vais en avant, mais je ne veux pas apprendre ». Vous vous imaginez que vous ne pouvez pas marcher puisque c'est un clash de principes, n'est-ce pas? Dans les principes, ça ne marche pas, donc ça tourne en rond, ça tourne. Hein, arrive un moment où évidemment, et tout ça, tout l'ensemble devient corrompu. Hein. Alors, donc, tout ce qui nous arrive passe par une graduation du plaisir jusqu'à la souffrance. Et puis, évidemment, comme réflexe animal, nous choisissons toujours des choses qui nous font plaisir. On n'est pas quand même maso jusqu'à chercher des choses qui nous font mal. Donc, normalement, on cherche du plaisir et on dit, voilà, et du moment où on a plus de plaisir, on dit, on a évolué. Ah ben non, c'est tout à fait contre. Je dirais que c'est un affront à l'intelligence si on conclut de cette façon-là. C'est très vite fait et c'est parce que tout, que ça soit plaisir, souffrance, doit nous apprendre, doit nous enseigner, pas seulement ce qui nous fait plaisir. Et bien plus, je dirais, tout ce qui se passe en tant que souffrance nous apprend beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est là où
notre conscience primitive qu'il est encore actuellement se réveille. Sinon, il s'endort toujours dans le confort, dans le désir accompli, assouvi, il s'endort. Comme si on fait un bon repas et des réactions, on s'endort, n'est-ce pas? Et quand on ne mange pas à sa faim complètement, il manque que 2/3 de son estomac, on reste éveillé. C'est pas une souffrance, c'est loin d'être une souffrance, c'est une discipline. Maintenant, quand on souffre, on dit il y a une souffrance, cela veut dire qu'il y a une friction entre notre ego contre ce qui se passe et qu'il y a opposition entre l'ego désir et ce qui se passe, qui est le contraire, qui s'oppose à ce que l'on désire. Alors on souffre. Alors là, il y a des individus, selon les individus, il y a différentes réactions. Ou bien on dit ma vie n'est que des épreuves et on conspue ce qui se passe, qui ne fait pas plaisir à nous, ou bien on dit bon ben puis c'est comme ça, on tend le dos et puis on attend. Eh bien non, quand je vous propose comme thème que le Kali Yuga, c'est le temps des défis et des épreuves, et je disais surtout des épreuves parce que je le mets dans cet ordre à cause seulement de l'élégance sonore des choses, mais normalement on commence avec des épreuves et c'est selon notre réaction que l'on prend ces épreuves comme des défis, ou bien on dépose les armes et dit voilà, bon ben on se laisse écraser par les événements, ce qui explique des cas de très grandes déprimes, des dépressions, même des maladies nerveuses auxquelles je peux inclure le burn-out, qui est une sorte de dépôt des armes au niveau physique. On ne veut plus lutter, on ne veut plus prendre les choses comme des défis, mais on dépose les armes, on dit fini, stop, et je veux disparaître de la circulation, ce qui arrive aussi que des individus commettent l'irréparable sur lui-même. Donc alors c'est quoi un défi? Des épreuves, on en a tous, des plus petites, des plus grandes, des moyennes, Pourquoi? Parce que la vie, c'est une suite d'événements. En plus, le tissu de la vie, c'est le réseau des relations. Si vous n'avez pas de relation, c'est comme si vous n'avez pas de vie relationnelle. Vous êtes dans votre grotte. Vous vivez avec vos idées, vos rêves, etc. Vous n'avez pas de relation. Vous n'avez pas de vie relationnelle, sociale. Et c'est une suite d'événements. Parce que c'est quelque chose comme le soleil qui se lève, vous ne pouvez pas empêcher le soleil de se lever. Vous ne pouvez pas empêcher le soleil de se coucher. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres contextes, le soleil apparemment se lève au même niveau, mais en réalité, chaque année, il décale d'1 degré. C'est au point vernal, n'est-ce pas? Au printemps, il se lève, ce n'est plus le même, il décale. Alors donc, c'est comme ça qu'il fait le tour du zodiaque, de l'écliptique, n'est-ce pas? En 360 degrés, qui fait que, et voilà, on prétend qu'il se lève au même endroit, mais non, il ne se lève pas au même endroit. C'est comme notre galaxie ne se trouve pas toujours au même endroit puisqu'il tourne. C'est la danse, n'est-ce pas, cosmique qui fait que c'est pas seulement la nôtre, mais je parle particulièrement de la nôtre parce qu'on peut imaginer plus facilement, mais tout l'univers bouge. Tout l'univers bouge, tout bouge, rien ne reste en place. La conscience bouge, vous ne pouvez pas dire l'âge exact à chaque instant. Ce qui fait constater un humoriste français, vous
pouvez pas donner, je ne peux pas vous donner mon âge parce que ça change constamment. Et c'est le niveau de la conscience. Vous n'êtes pas le même. C'est pas un acte évolutionnel qui dit, moi, je veux que je sois celui-là, celle-là, que vous dites, oui, mais je suis ça. Bon, c'est par convention, parce que sinon, il n'y a pas de société. Sinon, tout le monde sera des nomades éternels, et ce sera pleine poésie, et ce serait la poésie par excellence. Chacun est un nomade, à soi-même, aux autres, il n'y a pas de relation sociale ni de réseau. Très bien, mais maintenant, on est tellement dans un imbroglio indescriptible, une pelote. Maintenant, on ne peut pas le défaire. Alors, donc, les événements arrivent l'un après l'autre, et parfois, ça arrive, mais par suite de vagues, comme vous naviguez sur un grand océan, au grand large, vous avez des vagues petites, grandes, immenses, il faut s'en sortir, il y a des tempêtes, il y a aussi des vagues scélérates, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir, n'est-ce pas? Et on mesure la force de l'âme de chaque personne au moment et comment la personne réagit pour rencontrer comme un capitaine, pour naviguer avec son navire, pour s'en sortir, surtout des vagues scélérates. Parce qu'on ne peut pas dire, ah ben peut-être dans 5 jours, on aura une grande vague. Oui, ça on prévoit, on peut prévoir. La météo peut prévoir, attention, vous aurez une vague jusqu'à 5 mètres, 10 mètres, mais les vagues scélérates, on ne peut pas savoir d'avance. Tout arrive paf comme ça, et c'est là où vous êtes testé. C'est là le temps et des épreuves et des défis. Comment vous allez survivre avec ça? Comment vous allez régler la chose, gérer la chose dans l'esprit du respect de l'éthique, dans le respect du cosmos, de la loi universelle? Comment on va faire? Et c'est ça le défi. Donc, chaque événement de la vie apporte son lot d'épreuves. Dans une grande variété de graduations, du plaisir jusqu'à la souffrance, jusqu'au paroxysme de la souffrance, que les gens veulent fuir, par exemple, dans une sorte d'échappatoire dans les maladies mentales, des déprimes, etc., etc. Je ne vais pas lister les choses au niveau des maladies psychologiques. Et puis, la maladie aussi. Et puis, les événements aussi, cette série d'événements apporte, dans ce lot de souffrance, apporte des opportunités. Opportunité veut dire, c'est une occasion extraordinaire pour réaliser quelque chose que l'on ne peut pas prévoir. Et c'est là la valeur, le test pour voir où est-ce qu'on en est dans la vie. Alors donc, toute la vie, c'est bien grand comme mot, 100 ans. Allez, on va dire, on va se prendre qu'on sera tous des centenaires à notre génération. Hein? On est centenaires tous. Pendant 100 ans, si vous regardez bien, à votre âge actuel, plus ou moins jeune, en arrière, vous pouvez voir très très bien que les événements dans votre vie arrivent par cycle. Il y a des périodes où plus ou moins on est calme, il y a des périodes où c'est passé cela, c'est par comme ça, c'est par là comme ça. Ce n'est jamais comme ça, mais ce n'est jamais comme ça non plus, mais c'est toujours comme ça. Et enfin, quand vous tracez une constante, n'est-ce pas, qui résume tout, cette constante est montante. Si vous réagissez bien aux événements, n'est-ce pas, parce que si vraiment on s'enfonce, au lieu d'apprendre, au lieu de faire comme ça, on est très très bas et on monte très peu et on descend encore bas, vous tracez la ligne qui résume le résultat, la résultante d'ailleurs, on appelle cela en mathématiques, la résultante au lieu d'être montante, eh bien, la résultante elle sera comme ça. Alors il faut à chacun de nous de veiller comment on rencontre chaque événement de la vie, comment on réagit. Si jamais on rencontre une vague scélérate, comment on réagit? On ne va pas se suicider
Parce que chacun doit être le capitaine de sa vie. Si on n'est pas capitaine d'autre chose, au moins on est capitaine de sa vie. Ça, c'est un grand défi que je vous lance. Il faut s'en sortir victorieux parce que c'est là qui témoigne de votre énergie et de votre intelligence. Maintenant, si vous ratez, bon, ça arrive, hein, on n'est pas des gens tout à fait de génie, qu'on réussit tout. Des fois, on rate. Eh ben, on rate, eh ben, on fait comme des pirates qui rencontrent Obélix, hein. On saute dans l'eau et puis on se débrouille pour survivre. Voilà. Et puis on recommence à construire un autre bateau et puis on va recommencer, etc., etc. Parce que ce qui est bien, c'est dans le commencement, mais avec l'apprentissage. On ne peut pas dire, oui, oui, je vais survivre, je vais reconstruire mon bateau, et puis je vais pareil, je vais faire pareil. Eh ben, je reprends rien, et puis quand je mourrai, je pourrais très bien mourir satisfait en disant, mais j'ai vécu une bonne vie, j'ai réussi tout ce que je planifiais, et etc., etc. Mais vous avez réussi certainement, mais vous ne pouvez pas apporter les résultats que vous avez réussi à assembler au niveau matériel. Et si vous n'avez rien appris, eh bien vous n'avez rien à apporter dans la vie suivante. Parce que tout ce que vous pouvez apporter dans la vie suivante, eh bien, c'est ce résultat de cet apprentissage pour faire grandir l'âme et pour faire croître spirituellement l'âme spirituelle. Je pense que je peux m'arrêter ici et laisser l'espace aux questions et aux contributions parce que cela m'importe beaucoup de vous entendre. Je veux dire de vous lire dans vos questions. Donc, gardez cette chose-là, des choses de principe essentielles. Le temps n'est pas linéaire, il est une illusion créée par la succession des pensées dans le mental. Deuxièmement, sans être linéaire, le temps se manifeste par cycle parce qu'il est périodique. Et chaque événement qui arrive dans notre vie, surtout dans le Kali Yuga, appelle une réponse appropriée pour pouvoir appeler ces épreuves les défis. Et nous sommes tous mis au défi pour chaque événement, chaque épreuve dure que l'on vit dans la vie. Il ne suffit pas seulement de survivre, mais il faut survivre enrichi de l'expérience spirituelle que l'on a extrait des épreuves et de la leçon. Pour pouvoir faire grandir l'âme spirituellement, pour pouvoir agrandir cette capacité d'aider les êtres plus avancés dans cette entreprise d'aider l'humanité. Une question qui se pose, est-ce que les termes comme l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de plomb et l'âge de fer correspondent vraiment à ce que les philosophes grecs à une certaine époque les qualifient? Plus ou moins, mais les philosophes grecs ne donnent pas l'estimation chiffrée comme Madame Blavatsky, qui d'ailleurs, dans sa grande vision sage, elle dit, mais tout ça, c'est exotérique. C'est-à-dire que c'est pour le peuple comme nous, mais finalement, il y a une signification cachée, profonde, que l'on doit découvrir avec l'approfondissement de l'enseignement. Une autre question? Alors, il y a une question qui est arrivée qui dit
Madame Blavatsky a dit, je dois vous dire que pendant le dernier quart de chaque centaine d'années, une tentative est faite par les maîtres dont j'ai parlé pour aider au progrès spirituel de l'humanité d'une manière marquée et définie. Vers la fin de chaque siècle, vous constaterez invariablement qu'un déferlement ou un bouleversement de spiritualité, ou appelez-le mysticisme, ou si vous préférez, a eu lieu. Pourriez-vous nous dire quelques mots à ce sujet? C'est ça la question. Oui, c'est vrai. Il est dit, et c'est presque une tradition de pensée dans le cercle théosophique, qu'à chaque fin de siècle, il y a un foisonnement. Ce terme est tout à fait approprié. C'est un foisonnement d'opportunités, ce qui fait aussi que le foisonnement, cela veut dire que tout est ensemble, n'est-ce pas? Quand on va à la grande pêche, il y a toutes sortes d'animaux de mer, il faut les trier. Et donc, dans le foisonnement, vous avez pu constater que sur le marché, entre guillemets, je l'utilise ce terme avec un peu d'ironie, c'est sur le marché, là, on vient et on fait ses courses. Hein, on prend celui-là, 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 et c'est un foisonnement d'offres. Et justement, dans ce foisonnement qui fait l'abondance des offres, il y a beaucoup qui font l'erreur de prendre les choses les plus clanquantes, le bling-bling, on le prend. Hein, et puis, c'est comme la symbolique du Graal. On pense toujours que c'est un ciboire serti de diamants, de pierres précieuses, de choses. Mais ça, tout ça, c'est l'esprit corrompu humain. Mais le Graal, s'il existe à l'époque, évidemment, c'est un truc de terre, normalement. D'ailleurs, l'histoire a été reproduite avec beaucoup de sincérité dans l'un des séries d'Indiana Jones. Le dernier des Templiers, là, il choisit, et puis finalement, le vrai Graal, c'est un truc en grès, en pierre cuite, en terre cuite. Bon, en passant. Donc, dans ce foisonnement-là, on va au marché et on fait ses courses. On fait ses courses, on prend les objets, en général, on prend les objets les plus clinquants, hein, qui promettent des théories, des choses qui promettent monts et merveilles, et puis on aura des grades, et on aura... Mais la pauvre société théosophique qui promet rien du tout, mais qui dit, quand vous venez, il faut faire l'effort, hein, parce que d'abord, il faut apprendre. Et après cela, il faut faire l'effort d'apprendre, non seulement apprendre, mais partager. Et après cela, non seulement ça, mais il faut aller aider les autres, servir. Alors là, avant d'aller là-bas, on est fatigué, on dit, mais on vient pour prendre quelque chose. Mais nous, on nous donne quelque chose, mais avant, on nous dit, mais il faut d'abord aussi apprendre à donner. Eh ben oui, eh ben, c'est comme ça que se présente le Graal, sous forme de terre cuite, mais pas avec une sorte de ciboire en bois, en or, et incrusté de diamants. Voilà, c'est comme ça. C'est le défi brut de l'autre rive qui nous donne cela pour nous apprendre. Cette première leçon, c'est la leçon de ne pas avoir l'avidité de prendre des choses quand on veut grandir spirituellement. Il faut d'abord apprendre à donner et à comprendre, à se poser, mais pas encore se lancer à tue-tête dans quelque chose pour gagner encore. C'est-à-dire, on gagne des galons, on gagne ceci, on gagne cela, et des grades, etc. Ben, il n'y a pas de grade dans la société théosophique. Sorry, hein, désolé, mais plus vous apprenez, plus vous êtes appelé à donner, et plus vous êtes appelé à oublier vous-même. Alors l'ego, il en prend un coup s'il veut apprendre. Ben, c'est comme ça. C'est tout juste les vérités de la nature. Et on ne va pas vous donner des médailles comme dans certaines armées que vous voulez voir. Alors, ça nous incite à rire aux éclats
quand les gens là se meuvent dans les rangs et ils risquent de tomber devant parce qu'à cause des poids de leurs médailles. C'est ridicule. Vous allez conclure que je suis anti-militaire? Non, pas du tout. Je suis anti-égo. Il y a d'autres questions? Alors, il y a une qui rentrait. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus résilientes que d'autres face aux défis et existe-t-il un moyen de développer la résilience? Ah ben c'est intéressant comme question, c'est pratique. Pourquoi est-ce que d'autres? Vous savez en qui concerne la résilience? La résilience, c'est cette capacité de résister avec souplesse. J'insiste sur le mot souplesse. Parce que plus vous résistez avec de la force, de la rigidité, vous serez cassé. C'est comme un bloc de pierre peut être complètement cassé si on a l'instrument approprié, un gros marteau, un gros mécanique, un marteau, avec l'énergie appliquée. Vous avez une grande barre de fer, vous pouvez les casser, tordre, tout ce que vous voulez. Mais alors l'eau, vous ne pouvez rien faire. Parce que l'eau épouse la forme du récipient qui la contient. Des trois matières, le roc, le fer et l'eau, c'est l'eau le plus résistant. Parce qu'elle est souple. Vous allez regarder que les premiers qui tombent en manquant de la résilience, c'est ceux qui se sont déjà forgés une sorte de cristallisation de leur personnalité. Ils peuvent très bien dire « je me fais une coque et je me protège ». Eh bien, ça ne protège rien du tout, parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas de résistance, c'est seulement par peur. Et c'est cette peur-là qui donne la fragilité et la vulnérabilité, la fragilité de l'ensemble. Pourquoi est-ce que d'autres sont beaucoup plus résilientes? Les uns sont plus résilients que d'autres? Eh bien, tout simplement, ceux qui ont un ego comme ça vont tomber en premier, parce que c'est rigide, parce qu'ils se croient solides. Tout ce qui se croit solide, tout ce qui croit intelligent, tout ce qui croit tout ce que vous voulez, la croyance ne témoigne pas de la réalité. La croyance, des fois, fait diminuer la force de la réalité. Alors donc, les gens qui sont résilients, je peux vous en témoigner plein parce que le Vietnam, le Sud-Vietnam a vécu des choses atroces, n'est-ce pas, dans les années 60, 70, 80, etc. Et il y a eu beaucoup de suicides. Même comme maintenant, hein, les gens qui ne supportent plus, la fuite, c'est vite fait. Comme ça, je pense que si je fais par là, eh ben, je n'aurai plus de problème réglé. Erreur. Vous savez ce que Pascal dit du suicide? Il dit le suicide, c'est l'aveu que l'on a raté de rencontrer son Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Le suicide, c'est l'aveu de son échec, que l'on a échoué de rencontrer son Dieu, sa rencontre avec. C'est-à-dire rencontrer avec soi-même, au plus profond de soi-même. Il y a un ratage là. On arrive quelque part, on se croit celui-là, mais on ne l'est pas, on se supprime, alors que le vrai est ici. Donc on a raté la rencontre. Bien. Alors donc, la résilience,
c'est cette qualité de la souplesse, mais non seulement la souplesse, mais aussi est toujours liée au paradigme, non, pardon, au paradigme de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on pose sa vie comme but de la vie, c'est apprendre. Et si on dit je dois apprendre, eh bien, je dois survivre pour apprendre. Je dois survivre pour apprendre. Tout simplement, je ne tiens pas à la vie seulement, mais je tiens au fait d'apprendre. Mais sans la vie, je ne peux plus apprendre. Donc, la résilience, c'est toujours l'attention à apprendre, réagir avec souplesse. Et souplesse ici veut dire aussi intelligence. Parce que ceux qui sont rigides, qui sont cristallisés, ont cessé d'être intelligents quelque part. Alors, il y a une question qui rentre. En fait, il y a plus de questions. Je prends dans l'ordre chronologique. La question est-ce à dire que dans le Kali Yuga, le cycle des réincarnations s'y trouve uniquement? Si je comprends bien le sens de la question, c'est les réincarnations seulement, c'est dans le Kali Yuga. C'est ça que vous voulez poser comme question. Et c'est un ensemble de choses. Quand on dit Kali Yuga, ça couvre, vous voyez combien de temps déjà, mais je pense que avec notre mental limité, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Et donc, dans les tranches là, on peut aussi avoir l'âge d'or, l'âge d'argent, dans notre propre incarnation, c'est-à-dire l'âge d'or, c'est cette enfance, avec son innocence, avec tout est bien. C'est bien, ben je parle du sens classique, hein, je ne parle pas des cas particuliers, des mains traitées, etc. On ne peut pas parler de ça. Et donc, on élimine forcément, quand on parle en public, on élimine des cas particuliers, ce qui fait que l'enfance, c'est l'innocence. Combien on était heureux parce qu'on n'est pas conscient qu'on l'est, qu'on n'est pas conscient qu'on est quelqu'un, qu'on est entouré des gens sécurisants, de la famille, etc. Et arrive un moment où on se pose des questions. Alors là, c'est dur. C'est aussi l'âge où il y a le boost des hormones. Alors ça met le chaos partout, et puis arrive un moment où ça se stabilise, et puis ça on remet, etc. Et quand on arrive à faire, mais dans chaque tranche, il y a toujours, il ne faut pas croire, il ne faut pas penser de façon simpliste qu'il y a ça qui est là, ça, il y a ça, il y a ça. Oui, même dans notre âge adulte, eh ben, il y a des tranches là où ça correspond à l'âge d'or, quand on commence une relation. Mais on ne se pose pas de questions. Il arrive un moment où, alors zut, on se découvre. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, mais il faut décider. On continue, on se quitte. Là, c'est le Kali Yuga. On dit, bon, ben, on va continuer, on va faire quelque chose. Bon, ben, voilà, c'est l'âge de décision. Mais on ne peut pas dire que, comme la question pose, et il est supposé que les réincarnations se trouvent seulement dans le Kali Yuga. Ah, quel livre pouvez-vous recommander? Alors, quel livre? Ah, il faut commencer par le commencement. Je dois savoir si vous avez lu des choses déjà dans cette branche ou pas, parce que sinon, tout ce que je vous dis, c'est des années de lecture et des années
de réflexion, etc. Et je ne peux pas vous dire, lisez ça et vous trouvez tout. C'est pas possible, hein. Bon, si vous êtes intéressé, venez, venez le plus possible, le plus souvent possible à ces réunions-là, et au fur et à mesure, avec vos questions, on peut vous orienter vers quelque chose de plus, de plus concret. Sinon, pour le moment, c'est vraiment pour débuter, pour savoir, vous pouvez lire le livre précis de théosophie de Leadbeater. Vous avez évoqué la cyclicité du temps. Doit-on comprendre qu'on peut se retrouver dans l'âge d'or après être passé dans un âge de fer? Excusez l'exotérisme de la question. Ben, toute question est exotérique, hein, vous savez, vous n'avez pas à vous excuser, et probablement que la réponse l'est aussi. Doit-on comprendre que l'on peut se retrouver dans l'âge d'or après être passé dans un âge de fer? Oui, par petites tranches. Je vous donne un exemple très trivial, bête. Vous sortez d'une souffrance d'une relation, et un certain temps, vous retrouvez une autre relation, vous rentrez dans l'âge d'or. Et puis la cyclicité veut qu'après l'âge d'or, vous allez passer par l'âge d'argent, ça recommence. Mais dans un petit cycle, n'est-ce pas? C'est pas dans le grand cycle de 1200 ans, années célestes, mais les petits cycles, ça se coupe en tranches, en petites tranches, et ça dépend de votre vie, de votre évolution individuelle. Ces tranches-là peuvent se couper très court, très long. Il y a des individus qui, par leur lubricité, je dis, allez, je lâche le mot, passent de l'âge d'or de 6 mois en âge d'argent en 3 mois, et puis après, ils liquident les choses de Kali Yuga en 3 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun doit porter son truc et puis doit apprendre selon son rythme. Voilà. Donc, chacun doit observer soi-même et puis définir son paradigme de vie. Est-ce qu'on veut apprendre? Si on veut apprendre, eh bien, il faut être honnête d'abord. Parce qu'on peut me dire, ouais, je veux apprendre, mais je ne change pas, hein. Je veux apprendre, je veux avancer, mais je veux avancer avec des pions ailleurs. Mais moi, je ne change pas. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas honnête du tout. Apprendre, c'est apprendre à changer. D'abord, avoir une discipline dans la vie et se changer, n'est-ce pas? Je dis ça en passant parce que il y a beaucoup de, vous savez, il y a beaucoup d'abus de langage. Et ces gens qui abusent, qui font l'abus du langage, ils doivent payer un lourd tribut karmiquement aussi. Parce qu'ils utilisent un mot pour autre chose, pour justifier leur acte. Et ça, ce n'est pas permis, spirituellement parlant. Autre question, Kali Yuga signifie action physique? Mais non, Kali Yuga veut dire la fin d'un cycle. Que signifie pour vous les actions physiques à l'ère de Kali Yuga? Mais je passe mon temps à le dire déjà au questionneur. Je dis que dans l'ère du Kali Yuga, vous ne pouvez pas vous défiler comme ça et fuir. Il faut, c'est l'âge de l'action, parce que de toute façon, même si vous ne voulez pas, eh bien, la vie vous apporte des épreuves, et il s'agit de les rencontrer en tant que défi ou de les fuir. Mais le Kali Yuga, si vous posez la question comme ça, évidemment, c'est de travers. Le Kali Yuga ne signifie pas l'action physique, mais dans le cycle du temps, le Kali Yuga invite à faire de l'action physique, c'est-à-dire de réaliser les choses, mais de ne plus rêver. Dans le Kali Yuga, on n'a plus le droit de rêver, on doit agir. Ah, une autre question. Y a-t-il une similitude, je crois qu'il y a un S, hein, donc y a-t-il une similitude entre Kali Yuga et ce qui est appelé le temps du jugement dernier? Non, pas du tout.
le jugement dernier, c'est par analogie que vous faites ce rapprochement. Le jugement dernier, c'est vraiment à la fin du Manvantara, c'est-à-dire à la fin d'un cycle de manifestation complètement, complètement. Et ici, évidemment, quand on dit des cycles comme ça, mais dans chaque manifestation, les grandes manifestations, il y a des petits, des Manvantara, et puis des Maha Manvantara, c'est-à-dire que c'est tout à fait, je dirais, je cherche le mot, c'est tout à fait symbolique, le mot jugement dernier. En fait, le terme jugement dernier est arrivé avec la chrétienté, je crois. Parce que le jugement dernier, comme le temps n'a pas de commencement ni de fin, on ne sait pas quand c'est le dernier. Le dernier dans le sens ultime, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours le premier instant, le dernier instant, mais c'est très limité dans cette relativité indispensable à notre temps. On ne peut pas dire que le jugement dernier, c'est dernier, ultime. Là, on ne peut pas dire. Mais évidemment, la fin d'un cycle, la fin d'un cycle tel que le Kali Yuga, comprend quelque chose dans ce sens que on doit faire l'estimation de soi, c'est-à-dire connaître soi-même pour pouvoir avancer. Et dans cet acte-là de soi-connaissance, qui est un moyen, n'est-ce pas, de grandir spirituellement, il faut se connaître, hein, il ne faut pas dire que oui, je sais, mais je change la donne et puis je continue pareil, ça c'est pas honnête. Mais si je dis oui, je veux bien apprendre, parce qu'il y a d'autres dimensions à découvrir, parce que je suis humble, je veux connaître, je veux savoir, je veux apprendre, parce qu'apprendre c'est sans fin, c'est sans limite et c'est sans fin. Alors donc, il vaut mieux que je me dépêche maintenant, c'est-à-dire tout à fait maintenant, mais pas demain. Alors je le fais, mais quant au jugement dernier, c'est quand le dernier? Je ne sais pas. Dans quel sens on demande le mot dernier? Dernier, ultime, ben, je ne sais pas. C'est comme si vous me demandez quelle est la vérité absolue. Personne ne peut répondre. Et donc le jugement dernier, dans le sens chrétien, ben, quand vous serez mort, eh ben, vous attendez que Dieu vous rappelle pour faire le jugement dernier, mais il faut attendre combien de milliers d'années pour être jugé? Eh ben, il y a des gens, dans certaines sectes, veulent conserver leur corps pour être renouvelés à un certain moment, et être ressuscités par le Dieu chrétien pour revivre dans un corps physique. Ça existe, hein? C'est dans l'Utah. Ils creusent des choses dans les rocs pour garder. Ils dépensent un fric, j'allais dire, non, des sommes folles pour maintenir cela en réfrigéré. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Cela, pour moi, ce sont des mécréants qui n'ont pas foi en Dieu, qui, normalement, est omnipotent, omniprésent, etc. Est-ce qu'on doit conserver un corps? On ne croit pas que Dieu est capable. Si on croit qu'il n'est pas capable de ressusciter quelque chose, la nature fait elle-même, dans la réincarnation, dans des choses. On ressuscite par un cycle de renaissance. Il faut conserver le corps, là, qui sointe dans la décomposition. Quelle horreur! Est-ce que vous me suivez? J'espère que vous me suivez et que vous ne soyez pas choqués par ce que je dis, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas vous répondre pour le jugement dernier, parce que mon esprit est limité. Je ne peux pas dire quand c'est le dernier. On suppute, on spécule, et puis pour moi, le seul jugement qui est valable, c'est que à notre mort, on va remémorer toute notre vie et on est le premier jugement là. On va voir ce qu'on a fait dans la vie. Et là, l'enseignement théosophique a très bien expliqué que même les fous, même les handicapés d'ordre mental, ils ont toujours une fraction de seconde de clarté d'esprit pour se mémoriser toute leur vie dans les détails, dans un flash. Voilà. Alors donc,
Est-ce un jugement? Je ne sais pas. Le dernier, certainement pas. Et quand ce sera le dernier, je ne sais pas vous dire. Pardonnez-moi, je ne peux pas répondre. Hein. Maintenant, une autre question. Alors, comment faire face aux épreuves, aux défis qui se présentent dans le Kali Yuga d'une manière pratique? Comment faire face? J'aime bien la question comment. Ben, faire face, c'est vous faites, vous prenez ça comme un défi et vous vivez ça et c'est tout. Vous ne pouvez pas demander comment. Il faut le vivre, il faut le faire, pratiquement le faire. C'est comme Krishnamurti, à chaque fois qu'on lui demande comment faire, eh ben, il dit faites-le vous-même et vous saurez comment. Ma réponse, c'est la même chose. Faites-le chaque fois quelque chose de dur comme épreuve qui arrive dans votre vie, eh ben, prenez-le comme un défi. Essayez de le faire, de régler dans l'esprit de justice, sinon d'équité, en respectant les lois de l'univers et en premier la loi de l'éthique. Faites-le, voilà. Maintenant, comment? Eh ben, comment je peux dire comment? Parce que chacun est unique. Est-ce qu'on s'entend bien là de cette dans la question de comment? Alors, question qui va suivre. À la personne qui a posé la question tout à l'heure, je crois que la personne qui a posé la question et nous avons proposé le précis de théosophie. Hein. Maintenant, il y a une idée qui arrive très rapidement là, et un livre qui explique très bien aussi les airs. Le livre s'appelle La ronde de l'expérience. Est-ce que je peux demander à l'administratrice de la séance d'écrire pour tout le monde La ronde de l'expérience, qui est aussi publiée, éditée par les éditions Adia, qui coûte pas grand-chose d'ailleurs. Tous nos livres coûtent que des copecs. Alors donc, La ronde de l'expérience de Hugh Sherman. C'est un journaliste irlandais qui écrit absolument de façon merveilleuse et il sait très bien présenter des choses compliquées dans une plume qui simplifie mais qui ne diminue pas du tout le concept. Donc La ronde de l'expérience de Hugh Sherman. Alors, une autre question qui arrive et qui dit, pouvons-nous, en tant qu'être collectif, contribuer à rendre les effets du Kali Yuga moins chaotiques? Ben, je ne sais pas, je ne comprends pas vraiment votre question, mais vous ne pouvez pas faire des séances de prière collective pour que l'effet est moins chaotique. C'est comme ça, le Kali Yuga arrive, il arrive, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer, c'est la résultante du passé. Maintenant, grâce à votre réaction, votre réponse à ces épreuves que vous rencontrez en tant que défi, soit vous allez accentuer le côté positif, ou soit vous accentuez le côté négatif, soit vous extrayez le côté positif pour alléger la suite de toute l'affaire, n'est-ce pas? Mais collectivement, si vous pensez que on travaille dans le même sens et que on veut tous apprendre, on veut tous se réformer, et dans cette vision vers la paix du monde, vous pouvez contribuer. Pourquoi pas? Parce que l'effet, c'est un effet parabolique, même pas, c'est exponentiel, parce que quand on se met ensemble, les résultats ne sont pas un résultat arithmétique. Dans les années 60 ou quelque chose comme ça, il y a un théosophe qui dit c'est le résultat, c'est la somme théosophique,
C'est-à-dire que si vous mettez 1 plus 1 plus 2 plus 3, là, c'est pas la somme arithmétique, mais c'est beaucoup plus grand encore. Donc, on appelle cela l'effet de la synergie. C'est-à-dire que quand on est ensemble, on comprend beaucoup plus vite. Si la majorité a étudié, a compris, eh ben, elle, cette majorité va assimiler cette minorité pour qu'elle comprenne beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. C'est dans ce sens-là que peut-être on peut dire que oui, l'humanité, pas l'humanité, mais les êtres, en s'unifiant ensemble, peut contribuer à aider les autres à rencontrer les épreuves du Kali Yuga de façon positive. Mais d'une certaine façon, si vous pouvez renverser la structure sémantique, vous pouvez dire c'est diminuer l'effet chaotique du Kali Yuga. Mais factuellement, non. Factuellement, vous ne diminuez pas le chaos du Kali Yuga, mais vous augmentez la capacité de résilience et de compréhension de chaque individu du collectif. Très bien. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres contributions, merci de votre présence, de votre contribution et je vous dis à la prochaine fois. Venez le plus souvent si cela vous intéresse parce que ce n'est pas en une seule journée, en 1 heure, qu'on puisse faire le tour de la question et il faut un certain nombre de participations et en fait, je chéris beaucoup cette forme de dialogue parce que ça peut faire avancer beaucoup de choses, n'est-ce pas? En 1 heure, 1 heure et demie, beaucoup mieux que de faire isolément. Alors, merci encore de votre présence, de votre participation. Je vous souhaite beaucoup de paix dans le mental et de découverte pour découvrir le bonheur. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.